Un survivaliste est un individu qui développe des techniques de survie en vue d'une catastrophe imminente. Historiquement, un survivaliste peut ressembler à cela. Salut à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques Armurières. Comme d'habitude, on va explorer différents systèmes d'armes, toujours d'un point de vue survivaliste, pour voir quelles plateformes pourraient être les plus intéressantes pour nous. Nous venons d'entendre l'extrait d'une vidéo en ligne d'un survivaliste traditionnel qui appartient à la sphère xénophobe complotiste, dont vous découvrirez l'histoire sur franceculture.fr à la page de hashtag, une page que vous avez réalisée. Boris Loumagne, bonjour. Bonjour Catherine. Au-delà des survivalistes traditionnels, le mouvement évolue depuis quelques années. Le survivalisme, pour moi, c'est une dynamique un peu à l'américaine, je stocke, je m'arme, etc. Enfin, moi, je me vois pas en tant que survivaliste. Vous venez d'entendre Laurence Talleux de l'association Échappée Sauvage. Laurence est une spécialiste des plantes sauvages comestibles. Elle fait partie de cette mouvance protéiforme que l'on nomme néo-survivalisme. Alors ici, plus question d'armes à feu ni de théorie du grand remplacement. Les néo-survivalistes se concentrent sur des peurs plus rationnelles, réchauffement climatique, chute de la biodiversité, consumérisme exacerbé. Et pour survivre à la catastrophe, voici ce que Laurence Talleux apprend à ses adhérents. Comment on peut vivre dans la nature? Il faut faire du bois, il faut savoir purifier de l'eau pour avoir de l'eau potable, l'immersion en pleine nature et la formation plantes sauvages comestibles. On connaît déjà quelques plantes, le pissenlit, l'ortie, le plantain, tout le monde connaît, mais finalement on les voit et on passe à côté. Et on ne les utilise pas en tant que plantes alimentaires. Le néo-survivalisme, c'est donc être autonome au sein de la nature. Chasser, cueillir, pêcher, pratiquer la permaculture, développer l'énergie solaire, bref, être autosuffisant. Alors en cela, les néo-survivalistes ressemblent-ils aux altermondialistes, aux adeptes de la décroissance ? Eh bien, pas vraiment, estime Bertrand Vidal, il est sociologue spécialiste du mouvement survivaliste. Quand un écologiste quitte la ville et va cultiver son jardin, c'est pour rendre le monde meilleur. Pour les survivalistes, ce n'est pas forcément pour rendre le monde meilleur, c'est parce que derrière, il y a la catastrophe qui plane. Il y a une menace qui plane et c'est le seul moyen pour s'en sortir. Et c'est pas grave pour les autres. En fait, ils se représentent en tant qu'élus des derniers temps. La permaculture, la biodynamie, le do-it-yourself aussi, ils vont beaucoup faire des techniques de débrouille, va représenter en fait pour eux un imaginaire de la survie et non pas la potentialité d'un meilleur monde, d'un nouveau monde. Un imaginaire de la survie développé aussi par la culture populaire, les films catastrophes ou les jeux télévisés d'aventure. La survie est tendance, elle devient donc un fonds de commerce. Les stages proposés sur Internet font florès. Denis Tribaudot et guide de survie en milieu naturel, pas de discours politique chez lui et ses clients ont un profil plutôt varié. Ça va du jeune qui cherche encore sa voie, qui veut devenir un homme, au cadre supérieur, super urbain, qui voit pas un brin d'herbe dans sa vie de tous les jours et qui veut se ressourcer un petit peu. Ça va du directeur de chez Airbus au chômeur de longue durée qui galère, quoi. La démocratisation dilue le survivalisme originel. Aujourd'hui, on se rapproche parfois même du scoutisme. Pour s'en convaincre, direction l'unique librairie parisienne spécialisée dans le survivalisme, la librairie du collectionneur. Présentation du catalogue avec Mathis Bialas-Vanel, l'un des deux libraires. Ce qui fonctionne très bien, c'est notre livre Nature, Aventure, Survie, sur, on va dire, le b.a.-ba, les connaissances, les techniques, la nutrition, la navigation naturelle, l'autonomie. Et après, pour le même, il y a des petites choses pour les enfants, très illustrées, très dessinées. Et là, c'est vraiment, voilà, on reconnaît les reptiles, avec des petits dessins, ou sinon, une chose toute bête, mais des plans de cabane. De comment on fait des cabanes en bois, tout ça. Et la perspective de vivre dans une cabane en bois vous a fait réagir sur les réseaux sociaux. Ah oui, face à la catastrophe, une vieille question de philo ressurgit. L'homme est-il naturellement bon ou naturellement mauvais ? Deux camps s'affrontent. Pour Laurent, qui réagit à nos questions sur Facebook, après la chute de notre société moderne, je cite, ceux qui auront encore accès à une forme de technologie l'utiliseront contre le reste de la population pour survivre. Et à l'inverse, Jimmy prophétise, si la civilisation s'effondre, la seule chance de survie reposera sur le partage et l'échange des savoirs. Boris Loumagne, vous signez ce hashtag Je suis survivaliste à retrouver plus en longueur sur notre site franceculture.fr avec interview, analyse encore plus détaillée à la clé et les réactions des internautes.